Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes, on va dire, 5 dernières lectures. Alors c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal ralenti mon rythme de lecture, je lis moitié moins que d'habitude, donc j'espère qu'avec l'été ça va revenir. Je prends beaucoup plus de temps pour savourer les livres, plutôt que de les lire super vite, je mets un peu plus de temps et pour certains c'est vraiment pas désagréable. Mais trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Une minute d'attraction de Carrie Elks et c'est chez Presse de la Cité. Alors c'est une jolie petite histoire d'amour, un petit peu capillotracté j'ai trouvé, c'est un petit peu gros. On suit deux personnages, un garçon et une fille que l'on va rencontrer dans leur adolescence. La première fois qu'ils vont se voir, ils vont un petit peu se heurter car ils viennent de milieux très différents, donc le contraste va être très fort entre eux, mais une amitié sincère et une passion va s'installer. Petit à petit, ils vont grandir, leur vie va les éloigner, les rassembler, les éloigner. Il va y avoir pas mal de choses dans leur quotidien, dans leur vie, que nous allons partager avec eux. Le final du livre, je l'ai trouvé un petit peu gros, peut-être, un petit peu trop téléfilm M6, mais paradoxalement, c'est un livre qui se lit super bien et qui est très prenant. On a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver, donc on suit complètement l'histoire. C'est très bien, en tout cas traduit, donc je suppose que l'écriture de base devait être très fluide. En tout cas, ça se lit super bien, on ne se heurte jamais sur les textes, sur les mots, sur les dialogues et tout. Vraiment, ça se lit, c'est d'une fluidité, un vrai page turner. Et franchement, voilà, l'histoire est agréable, fait du bien. C'est pas transcendant, mais c'est sympathique, c'est très feel good, hein, il faut dire ce qui est. C'est une jolie histoire d'amour. Heureusement, les personnages sont assez riches en couleurs, assez forts, même si j'ai trouvé que le personnage féminin devenait un petit peu plus banal à la fin, alors qu'au début il a vraiment une identité forte. Le personnage masculin aurait pu peut-être avoir un peu plus de relief, ça aurait été un peu plus sympa, mais ça reste vraiment une histoire sympathique, agréable à lire. Moi je vous la conseille pour vos vacances, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, je ne vous les présente pas forcément dans l'ordre, hein, je les prends au hasard. Donc ensuite, c'est Tout va très bien, Madame la Comtesse de Francesco Muzzo Papa et c'est dans la collection Autrement. Édition Autrement. Alors celui-là, j'avoue, je l'ai pris à la bibliothèque. J'ai été un petit peu le côté fun de la couverture m'a attiré. Et c'est très farfelu. Voilà. Ça se passe en Italie. L'auteur est italien, donc c'est une traduction. Ça se passe en italien. On y suit une comtesse qui est très riche, qui a un fils très bête, selon elle, qui va offrir à sa conquête du moment le très gros diamant de la famille. Or, c'est ce gros diamant qui permettait à la comtesse de ne pas être totalement ruinée, de pouvoir continuer à vivre le train de vie qu'elle avait, car en fait, c'était une sorte de garantie financière pour les banques, ce qui lui permettait de pouvoir continuer à dépenser, à avoir des crédits, etc. Donc c'est ce qui était un peu son assurance financière. Et quand elle apprend que son fils l'a donné, tout s'écroule. Alors elle va rencontrer sa conseillère financière et qui va la mettre en garde de tout ça. Et survient un braquage de la banque et elle se retrouve un petit peu embarquée avec ce braqueur de banque. Et on va tomber dans une histoire complètement loufoque. Complètement loufoque. Alors je regarde ce qui est écrit derrière pour que je... Oui, non, le résumé ne spoile pas beaucoup, donc je ne peux pas tout vous raconter. Voilà, c'est ce que je vérifie, parce que des fois, il y a certains, on sait quelle est l'idée de base qui va être développée dans le livre, et on ne sait pas trop comment. Voilà. Donc du coup, cette comtesse va un petit peu profiter de la situation, va réussir à retourner ça à son avantage, et c'est assez drôle, c'est très original. Les personnages ont cette petite pointe de loufoquerie, d'originalité, qui fait que ça marche. C'est complètement tiré par les cheveux l'histoire, mais ça marche. Et ça c'est étonnant et on suit vraiment avec plaisir toute l'histoire, toute l'aventure de cette comtesse et des personnages qu'elle va rencontrer sur sa route. On va finalement apprendre à apprécier le fils parce que finalement son rapport avec lui va changer.
On a des personnages vraiment assez caricaturaux, mais caricaturaux gentils, pas des fois la caricature peut être négative. Là, ce n'est pas le cas. Donc du coup, c'est rigolo. Franchement, si vous voulez lire un livre un petit peu étonnant, un petit peu loufoque, bah celui-là, je vous le conseille. Franchement, vous ne serez pas déçus. Alors oui, hein, c'est un peu capillotracté, oui, c'est un petit peu gros, mais qu'est-ce que ça fait du bien à lire, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est original et inventif. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça et j'avoue que j'ai réellement apprécié. Donc tout va très bien, Madame la Comtesse de Francesco Muzzo Papa. Ensuite, un livre jeunesse cette fois, 10 jours sans écran de Sophie Rigal-Goulart. C'est aux éditions Rajo. Alors c'est pareil, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Au niveau des jeunesses, j'en emprunte pas mal à la bibliothèque. Je trouve qu'ils ont un bon rayon et ça permet de pouvoir profiter de ces lectures qui sont assez courtes alors qu'ils sont assez chers, il faut dire ce qui est. Alors celui-ci, franchement, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré d'une traite. Alors c'est une maîtresse qui propose à ses élèves de tenir le défi de vivre 10 jours sans écran. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont complètement d'accord, ouais, trop bien, et ceux qui ne sont absolument pas d'accord, parce que 10 jours sans écran, ça veut dire pas d'ordinateur, pas de téléphone. Alors certes, quand on est en primaire, ils sont en CM1 ou CM2, je sais plus, par là, quand on est en primaire, théoriquement on n'a pas de smartphone, mais on utilise celui de papa, maman pour regarder une information, pour jouer à un jeu, voilà, plus toutes les tablettes qu'il peut avoir à la maison, plus la télé qui tourne. Donc il va falloir faire un défi assez un petit peu ardu, voilà, ardu, parce que il va falloir aussi réussir à briefer un petit peu la famille, parce que si tu ne dois pas regarder la télé pendant 10 jours et qu'elle tourne en permanence dans le salon, forcément ça va poser problème. Donc du coup, la maîtresse va mettre en place ce projet, va embarquer les élèves, va embarquer les parents également. Ils vont proposer des tas de petits ateliers, de solutions alternatives, etc. Bon, bien sûr, ça a forcément ses limites parce que si on met ces ateliers en place que pendant 10 jours, vous pensez bien que ça ne va pas résoudre le problème, mais ça va permettre de rapprocher les élèves, de peut-être les mettre plus facilement en relation les uns avec les autres. Ça va redonner vie à, entre guillemets, la cité où ils habitent. Des fois, on va se rendre compte dans les livres que ceux pour qui le challenge risque d'être le plus ardu, le plus difficile, ça ne va pas forcément être ceux qui vont le plus peiner à le réaliser, et que parfois certains partaient beaucoup trop confiants et que finalement il y avait peut-être anguille sous roche. Donc voilà, donc c'est très bien écrit, c'est très bien, le sujet est très bien amené, ça donne vraiment envie de se désintoxifier des écrans. Ça se lit très bien en tant qu'adulte, ça doit être génial à lire également en tant qu'enfant. Franchement, c'est un très bon livre. Je vous le conseille. Je vous conseille aussi d'essayer peut-être de voir pour ce challenge. Et si j'étais une maîtresse, franchement, j'essaierais de le mettre en place parce que c'est assez intéressant. Voilà. Donc, très très belle découverte. Je vous le conseille. 10 jours sans écran de Sophie Rigal-Goulart chez Rajo. Ensuite, un livre qui me tentait beaucoup. 1000 jours à Venise de Marlena de Blasi, c'est aux éditions Mercure de France dans la collection Bibliothèque étrangère. Alors celui-ci, la première chose qui m'a attirée, c'est 1000 jours à Venise, hein, le titre. J'aime beaucoup cette ville, je l'ai visitée de long en large quand j'avais 14 ans. Je crois, j'ai découvert toute la façade arrière de Venise, ça m'avait beaucoup plu. Donc ça m'a permis de me replonger un petit peu dans cette ville, mais surtout de la découvrir sous un autre aspect. Marlena de Blasi raconte ici sa vie. C'était une américaine assez aisée qui était chef cuistot, qui possédait un restaurant, qui a toujours aimé manger, qui avait sa vie en Amérique et qui va plusieurs fois voyager à Venise au début avec beaucoup de réticence et qui finalement va tomber sous le charme d'un Vénitien et va décider de tout quitter pour le rejoindre à Venise. Donc c'est ce qu'elle va nous raconter. Et en gros, ils vont y vivre 1000 jours, à peu près 3 ans. Alors bien sûr, le rêve qu'elle s'en était fait n'est pas exactement la réalité. Il va falloir qu'elle réapprenne à vivre dans un univers différent, avec une culture différente, parce que pour le coup, son Vénitien a une vision des choses assez minimaliste peut-être, voilà, minimaliste, il va à l'essentiel, alors qu'elle était vraiment dans
l'opulence, on va dire, dans l'apparat, etc. D'ailleurs, si vous cherchez les photos de Marlena de Blasi, il y a ce côté un petit peu excentrique de cette femme, ce côté assez j'aime qu'on me remarque, je porte toujours un chapeau, etc. Je le dis pas de ça négativement, bien au contraire. Il y a ce côté assez fort de sa personnalité que l'on retrouve bien dans le livre et que j'ai découvert après quand j'ai vu les photos et je me fais oui, effectivement, c'est tout elle. Franchement, elle n'a pas exagéré, c'est vraiment tout elle qu'on retrouve dans ce livre. Voilà, c'est le premier opus parce qu'après il y a 1000 jours en Toscane et je sais plus encore. Ensuite, elle a continué d'écrire sa vie. Donc j'aimerais bien lire la suite. Donc là on va y découvrir un Venise différent, notamment la vie au Lido. Elle va petit à petit rentrer dans cette vie assez particulière des Vénitiens puisque la ville est quand même régulièrement envahie par les touristes, donc il faut y trouver sa place. La réalité, l'opulence qu'on peut voir, ce côté faste de Venise que l'on peut connaître, cache une réalité beaucoup plus modeste, on va dire, derrière, notamment sur le Lido. Et c'est ça qu'elle va nous emmener à découvrir. Elle va nous faire partager ses doutes, ses peines, ses joies. On va voir que ce changement de vie, souvent quand on lui va dans les livres, les changements de vie se passent toujours super bien, c'est toujours super facile, c'est le parfait grand amour. Et là, non, il y a ce réalisme, cette réalité, elle nous montre que ce n'est pas toujours facile, que ils ont beau s'aimer, mais qu'ils sont quand même en désaccord sur beaucoup de choses, qu'il faut trouver ses marques, trouver sa place, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut comme elle l'aimerait, parce qu'il y a quand même des codes dans cette société, il y a dans cette culture. Donc il va falloir qu'elle s'imprègne de tout ça, et franchement c'est génial, c'est très très intéressant à lire. J'ai vraiment adoré cette lecture. Alors c'est pas une lecture pour le coup feel good, c'est pas une lecture qui fait franchement forcément hyper du bien, mais c'est tellement réaliste, c'est tellement vrai que c'est une lecture qui fait réfléchir et qui nous... Ouais, on entre dans l'intimité de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc honnêtement, je vous le conseille. Donc Marlena de Blasi, 1000 jours à Venise, aux éditions Mercure de France. Depuis, c'est sorti en poche également. Mais moi, j'aime beaucoup les éditions de Mercure de France. J'aime beaucoup leurs livres, la façon dont ils sont composés, on va dire, avec ce papier ligné et tout. Donc forcément, moi, j'ai choisi la version Mercure de poche. Et j'avoue que j'essaye de trouver la suite. Alors le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Et mon lutte constellée de Ariane Schrader. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson, c'est sorti ce début d'année si je ne dis pas de bêtises. Alors ce livre-là, j'ai adoré la couverture. Vous avez vu comme elle est belle. Et encore là, vous la voyez un petit peu plus sombre qu'elle n'est en vrai. La couverture est vraiment magnifique. Donc là, on va y suivre l'histoire principalement d'un village, on va dire, mais surtout d'une femme, une jeune fille qui s'appelle Louise, qui vivait dans un village où va arriver une comédienne, Iris, et qui va un petit peu révolutionner la vie de ce village en très peu de temps. Cette jeune femme va arriver dans ce village et elle va s'y installer alors qu'elle est très très différente, on est dans les Pyrénées. Elle est très différente, c'est une comédienne, elle est un petit peu excentrique, elle est très avenante, très ouverte vers les gens, elle dit ce qu'elle pense, elle est franche. Et elle va permettre au village de se retrouver autour des livres. Parce qu'elle va demander au libraire elle peut occuper une mansarde au-dessus de la librairie. Une mansarde, une chambre, enfin, ça s'appelle la mansarde, mais c'est quand même une chambre. Au-dessus de la librairie, en échange de faire vivre un petit peu la librairie en faisant des lectures. La seule chose que lui impose le libraire, c'est de n'utiliser que des livres de la bibliothèque, de la librairie, qui ne comportent que des livres classiques. Donc imaginez une librairie qui ne vend que des livres classiques dans un petit village des Pyrénées. Ça doit pas être hyper rentable l'histoire. Mais on est dans ce village-là. Donc on va à la fois, Louise, cette jeune fille, va nous raconter comment elle a vécu ce temps où était Iris, de qui elle était très proche. Comment Iris a réussi à souder le village, certaines personnes, comment elle a pu réveiller certaines choses, comment elle a pu bousculer, c'était une vraie tornade, elle est restée à peine 1 an, mais en 1 an elle a changé tellement de choses dans le village, elle a soulevé des passions, elle a soulevé des débats, elle a réveillé des gens, elle a ouvert de la solidarité entre certaines personnes, c'est vraiment énorme, et c'est entrecoupé des livres qu'elle lit, donc on va à la fois suivre le cheminement de cette femme dans le village, des différentes choses qui va se passer dans le village, et on s'est entrecoupé des différents livres qu'elle va lire. Il y a une certaine progression dans les livres qu'elle va lire
lire, elle lit pas tout le livre, elle lit des passages. Elle va commencer avec le roi Arthur, je crois, une de ces là. Après, on passe à Roland, puis petit à petit, on va passer à Madame Bovary, on va passer à Belle du Seigneur, pour finir on va passer à la princesse de Clèves. Voilà, petit à petit, elle va oser petit à petit emmener le village dans des lectures de plus en plus un petit peu poussées, un petit peu selon leurs demandes aussi. Et du coup, ça permet à la fois de lire un livre, de voir les relations entre les personnages, mais en même temps de découvrir un peu ces classiques de la littérature qu'on ne l'a pas forcément lu, mais dont on a entendu parler. Donc c'est vraiment bien amené, c'est vraiment bien construit. J'ai adoré ces personnages. Louise, cette petite fille qui est émerveillée par ce personnage qui est Iris et qui revient quelques 10 ou 15 ans plus tard en parler. Et avec le cheminement qu'elle a fait, j'ai adoré le personnage du libraire, j'ai adoré Iris et sa façon d'être, un petit peu femme-enfant, loufoque, qui a ses blessures mais qui en même temps les cache et qui... Tout ça, c'est très fort. Franchement, honnêtement, c'est un livre que je vous conseille. C'est un très très bon moment de lecture. Alors par contre, c'est un livre que moi j'ai trouvé qui se déguste. C'est un livre qu'on lit petit à petit. Je n'ai pas réussi à faire des grands passages dessus. Je lis une trentaine de pages et j'ai besoin de faire une pause, de passer à autre chose. Parce que c'est tellement chargé de choses dedans, d'histoires, de personnages, de sentiments, d'émotions, qu'on peut pas tout prendre d'un coup, il faut faire des pauses. Donc voilà. Et mon lutte constellée de Ariane Schrader aux éditions Héloïse Dormesson. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de lire ces livres, ou s'ils ne vous tentent pas du tout, soit. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains vous tentent, n'hésitez pas à me dire si je vous ai tenté avec ces livres-là. Et puis je vous souhaite à tous de bonnes lectures, un bel été, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo livre. Bye!